Ok, on y va. Alors, si tu peux te présenter vite fait. Ria de Pokémon Crew, voilà. Tu danses depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que tu diriges plus ou moins Pokémon? Ça fait plus de 20 ans que je danse, là j'ai arrêté la danse. Ouais. Maintenant je m'occupe exclusivement de la direction artistique et de la chorégraphie dans Pokémon. D'accord. Donc c'est toi qui as signé par exemple la dernière création que vous avez fait Silence ça tourne là? Exactement. C'est moi qui ai fait l'histoire, etc. avec le soutien et l'aide des danseurs aussi. D'accord. Dans la création, tiens, on va partir là-dessus, il n'y avait pas Billy Boy ni Nigaz? Parce qu'ils sont plus concentrés sur les battles, ils n'ont pas été le temps que c'est... Des périodes, donc après moi je suis beaucoup à l'écoute des danseurs, parce que nous on fait pas de casting. Ouais. Donc entre nous et on essaie de développer des choses au sein de Pokémon. Donc là ils ont décidé d'avoir une année ou deux plus de battles avant de se mettre totalement à la création. Donc voilà, en plus il y a d'autres nouveaux qui étaient plus apportés sur la création, donc ça s'est fait naturellement. D'accord. Quand tu parles de nouveau, ça veut dire qu'il y a plus ou moins une nouvelle équipe de Pokémon qui va se recréer? Genre c'est Pokémon à l'époque ou... Ouais, c'est tous les petits qui gravitent autour de nous. C'est-à-dire tu as des noms ou... et tout ça, donc voilà. Ouais. Les futurs, de toute façon les gens ils vont les... Mais pour le moment ils n'ont pas encore fait de battle, vous n'avez pas sorti encore. Ouais. D'accord. Je voulais te dire, on a vu justement le retour de Lilou, qui revient pour de bon, il est en pause sur la tournée de Madonna, ça se passe quoi? Non, il a préféré arrêter la tournée parce que voilà, Lilou c'est un compétiteur, ouais. Il aime les battles et puis il pouvait pas laisser passer une occasion comme ça. Donc, Ah, c'est lui qui a carrément arrêté son contrat avec Madonna. Ouais, c'est ça. D'accord, et Brahim, non, lui il continue. Ouais, Brahim lui continue, après Brahim quand il s'engage sur un truc, il va à fond dedans, parce que Lilou, voilà, il aime trop les battles. D'accord, et il a pas justement peur que maintenant on attende trop de lui, vu que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu? C'est ce qu'il aime. Ouais, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il attend. À partir où les gens attendent beaucoup de lui, il veut répondre présent. Et du coup, est-ce que Brahim, il y a un jour un retour de Brahim sur les battles ou pour le moment c'est prévu? C'est prévu pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine? Parce qu'il a quelques blessures légères, c'est pas très grave, mais il veut reprendre en pleine forme quoi. Ah, parce qu'on a vu, il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps justement de Lilou et de Brahim sur les... Et on a pu voir quand même qu'il y avait des nouveaux trucs, donc on en déduit qu'il a quand même dû continuer à s'entraîner. Il y a encore des trucs, après une tournée c'est fatigant quoi, ton corps est vite usé, donc tu peux pas faire, là ce que Lilou a fait c'est chaud quand même, de tout directement une tournée enchaîner sur une grosse préparation de battle, physiquement c'est lourd. Ah, parce que vous avez préparé comment le battle du coup? On l'a préparé comme d'habitude quoi, sauf que voilà, il y a Lilou qui s'est rajouté en plus. Il a été là à temps pour faire les répètes? Il était là à temps et tout ça, il s'est donné à 100%, donc ça se voyait qu'il était fatigué parce qu'il a beaucoup donné pendant un an, mais il a répondu présent. Ouais, parce que si on regarde, vous avez modifié entre les qualifs du BOTY, le BOTY France et le BOTY international, ça a été 3 shows différents au final. Ouais, ça fait partie un peu de notre évolution, on peut pas se permettre de venir avec à chaque fois les mêmes choses. Donc c'est à double tranchant, c'est risqué parce qu'on maîtrise pas des choses, mais on préfère travailler comme ça. D'accord, et c'est qui du coup qui coach derrière, c'est toi on va dire? C'est toi qui fais les chorés? Et du coup il y a une méthode de travail Pokémon, je veux dire vous avez des préparateurs physiques, vous avez une salle spécialement? Non, vraiment on s'écoute les uns les autres, chacun apporte ses idées, parce que chacun improvise et chacun a une vision de la danse. Il faut prendre ça parce que c'est une force pour un groupe et au moins ça nous permet de changer à chaque fois nos chorégraphies. D'accord. Ouais, on va dire que le break en ce moment est pas mal revenu au foundation, tout ce qui est debout, machin. Vous êtes plutôt connu pour faire, on va dire, du tricks et compagnie. Est-ce que vous allez changer votre manière de faire? Est-ce que vous allez rester comme vous êtes? Ouais, on reste comme on est, après, voilà, vous n'avez pas peur que ça vous pénalise, plus ou moins, entre guillemets? On nous a toujours dit ça dès le début et ça nous a pas empêché de gagner certaines victoires. Donc après, c'est des périodes, c'est comme ça. D'accord. Au niveau de votre performance d'aujourd'hui, si on va vite fait en parler, vous êtes arrivé jusqu'en demi. C'est ça. Demi-finale, vous avez perdu contre Vagabond. T'en penses quoi? Enfin, ça va? Dis-nous ce que t'en penses de votre performance. Bon, après, déçu, pas déçu? Ouais, on est déçu parce qu'on pensait vraiment gagner, tout ça, mais après voilà, Vagabond aussi avec eux, t'as pas le droit de te louper, ils sont programmés. Ouais, c'est un break vachement. Donc voilà, ça me dérange pas de perdre contre eux parce que c'est des amis et puis voilà, c'est une grande équipe. Et on pensait vraiment avoir remporté le battle. Ouais. Est-ce que du coup ça relance un peu la concurrence des crews qui avait un peu disparu plus ou moins ces derniers temps, j'espère, des gros crews? Si on est amis avec Vagabond, ça restera toujours nos ennemis dans les battles. Donc pour nous, on n'a rien perdu de ça. Donc, mais sauf que maintenant, il y a moins d'histoire de bac à sable. C'est vraiment ça se règle sur la piste et puis voilà, c'est tout. Et après, voilà, on se respecte, on s'aime bien, il n'y a pas de souci.
D'accord, ça marche. Bah, si tu peux nous parler vite fait de l'actualité à venir de Pokémon, éventuellement de la tienne. Sur un nouveau spectacle. Ouais. Et puis après, comme les défaites, ça nous fait toujours grandir. On va se renfermer pour travailler nos lacunes sur certaines choses. Et voilà, c'est au boulot. Et est-ce que tu vas, entre guillemets, demander à Nigaz et Billy Boy de faire plus ou moins une pause pour tourner à l'entraînement, ou ils restent libres de faire ce qu'ils veulent? Il ne faut pas trop mettre de pression aux danseurs, parce qu'après, c'est là, ils sont pas naturels. Donc voilà, je préfère, on va en discuter ensemble. Mais voilà, je pense qu'ils sont assez intelligents pour prendre des bonnes décisions. D'accord. Un dernier message pour les danseurs, les breakers? Voilà, continuez à kiffer la danse, continuez à venir en battle, continuez à vous déchirer dans les cercles. Voilà. C'est ce qui fait grandir notre culture et notre art. Donc voilà, lâchez pas l'affaire, déchirez-vous. Les défaites font grandir et les victoires confirment le talent des gens. Voilà. Ça marche. Je te remercie.